Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 10 juin 2023. En ce moment, ici au Québec, il est 18h43. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. On nous présente la carte qui nous parle de quoi? De dépasser l'obstacle. On prend de la hauteur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On apprend. Est-ce qu'on est prêt à passer à la prochaine étape? Bon, allons-y, continuons d'explorer. Allons-y avec une carte. Bon, ici, le micro est débranché. C'est un micro que je vois, mais peut-être que vous voyez autre chose. Pour moi, quand je regarde cette carte, je vois l'affiche, j'ai l'impression de voir un micro sur scène et le micro est débranché. Pour moi, le S que je vois représente le S du son, le S du silence. Peut-être qu'il y a autre chose, je verrai bien. Si quelque chose vous traverse, même si c'est différent à ce que je vois, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y, continuons. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. J'ai pris le temps de regarder pour voir si mon micro était débranché. OK. Allons-y. Pardon, mon micro est branché. Pardon, ici on nous dit quoi? Silence, pardon. L'énergie du pardon, l'énergie de l'accueil. Donc on est en train de faire la paix. Le S du soi, la paix en soi. J'ai cette impression-là. Attendez une minute. Pardon. Donc on est probablement en train ici de se libérer, d'accueillir ce qui s'est passé. On a fait avec la conscience qu'on avait en ce temps-là, avec nos limites aussi. Tout est correct. On accueille, là. En ce moment, avec le pardon, on accueille. Continuons. Peut-être aussi qu'on a besoin, là je regarde, de silence. Là, ça me fait penser, pardon, je ne sais pas pourquoi on dirait qu'on me parle de se recueillir. Se recueillir. J'ai à l'esprit l'image d'une petite chapelle ou un lieu sacré où on peut se recueillir. Bon, c'est ce qui me traverse. Revenir à soi, se recueillir. Le silence, la paix. OK, continuons. Allons-y. Bon, quitter un lieu, s'en aller, voyager, partir. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui se déplace beaucoup. La carte de l'autobus voyageur. Une personne qui est appelée à voyager. Continuons. Quitter un lieu, quitter une ville, quitter un pays, quitter une province. On bouge, on se déplace. On s'éloigne de. Il y a du voyage, du voyagement. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, ici la roue de fortune. Ici, on me présente l'empereur à l'envers. Bon, attendez, prendre une chance. Ici, c'est comme si il y avait quelque chose, qui était inachevé. Attendez une minute. On dirait que je rencontre un masculin qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Oui, en ce moment. OK, attendez, donnez-moi une minute. Ici, saisir une occasion. Ma polarité masculine. Qu'est-ce que vous avez à me dire? On dirait que je rencontre une personne qui... C'est difficile pour ce masculin d'être en contact avec ses émotions. Le S de la sensibilité.
c'est un masculin sensible. Attendez, j'ai l'impression qu'il a mis son armure. C'est peut-être un masculin hyper sensible qui a appris à protéger sa sensibilité. Quand on le voit, on peut se dire qu'il est froid, qu'il est rigide, mais en fait, je pense qu'il a mis son armure pour se protéger. On a de la difficulté à le reconnaître, ce masculin. On ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Je ne sais pas ce qui fait qu'on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Attendez une minute, j'ai besoin de comprendre. Donc, quand on le voit, ce masculin, peut-être ici, attendez une minute. Attendez une minute. Je le sens, je le perçois carré, très carré. OK? Rigide, oui. Armure, oui. Mais en même temps, on dirait que c'est le S de la sensibilité que je rencontre. J'ai l'impression que c'est un homme très sensible qui a appris à se protéger. Un masculin qu'on n'a pas reconnu ni respecté à sa juste valeur. OK. Ici, oui, j'ai l'impression de rencontrer un homme qui a un sentiment d'infériorité. Donc, quand on le regarde, par contre, ce n'est pas ce qu'on voit. On peut le percevoir, quand on le regarde, on peut se dire que c'est un homme qui a très, très confiance en lui. Mais quand je regarde les cartes, j'ai l'impression que c'est un homme qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Allons-y, continuons. Il peut donner, quand on le regarde en apparence, il peut nous sembler parfois arrogant, mais bon, ou hautain. Mais en fait, ce qu'on voit là, on a l'impression qu'il est supérieur à nous, mais en fait, je rencontre un homme très sensible qui protège son monde émotionnel. Probablement le S de la souffrance. C'est un masculin qui a beaucoup souffert. Beaucoup souffert qu'on me présente. OK, continuons. Mais là, quand je regarde les cartes, je pense qu'il est prêt pour un nouveau départ. Oui, il est en train d'accueillir ce qu'il vit, sa réalité. Il est en train d'accueillir, il est en train de se pardonner. Je pense ici, j'étais pour dire qu'il va ouvrir ses ailes. On dirait que c'est tranquillement l'acceptation que je rencontre, l'accueil. Il est en train d'apprendre à s'accueillir, à se pardonner, à faire la paix avec lui-même et peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. Continuons. Je regarde l'empereur. Pas facile pour lui. Oui, beaucoup de souffrance. C'est un homme très triste. Effectivement, les idées noires, les pensées sombres. Oui, des états dépressifs. Oui, c'est un homme très sensible qu'on me présente. Très sensible. Mais quand on le regarde, il peut nous paraître au-dessus de ses affaires. Mais, c'est un homme qui cache sa peine. C'est comme si... oui, il cache sa peine. C'est la carte du personnage. Il cache sa peine. Il souffre, cet homme. Oui, il souffre. Il est chez lui. Il souffre. Il s'isole. Tendance à s'isoler. Il souffre. Le S de la souffrance. Qu'est-ce qu'on lui dit? Attendez une minute. Là, je vais regarder la carte de la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on me dit avec la roue de fortune? Une carte qui nous parle d'une occasion à saisir. Le S, saisir. Le S, saisir une occasion qui se présente. Allons-y, continuons. Il faut se rappeler ici la carte du début qui nous parlait de quoi? Dépasser l'obstacle, apprendre de notre vécu, accueillir. Parfois, on ne comprend pas tout de suite. Quand on est dans la souffrance, on ne comprend pas tout de suite. Pour quelle raison? Est-ce qu'on vit ça? Ou pourquoi? Mais on le comprend parfois sur le tard. La vie nous réserve des surprises parfois. Allons-y, continuons.
Je vais regarder la roue de fortune qui nous parle aussi de surprise. Oh, ici on a peur, peur de faire le premier pas, peur, je rencontre un conflit à l'intérieur de soi, peur de prendre une chance, il y a un blocage. On ne sait plus quoi faire ici. Attendez une minute. Je parle toujours du masculin. C'est le masculin que je rencontre. Continuons. Peur de ce qui l'attend, peur de l'inconnu. Il vit de l'insécurité. On dirait qu'il y a de l'instabilité en ce moment. Continuons. C'est un masculin. Oui, on l'a compris. C'est bel et bien un masculin qui joue un rôle principal dans cette guidance. Je vais piger une autre carte. Le masculin avec son perroquet. Allons-y. C'est peut-être un masculin qui parle beaucoup, qui sait, ou qui répète, qui se répète, qui revient. Retour, attendez une minute. Retour. Quelque chose revient. Attendez une minute. Mais on a peur de faire un premier pas. On a peur de dire oui à une occasion. Ici se présente une occasion, un retour. Mais on a peur de faire un premier pas. Il y a un blocage. Où est-ce que ça va nous mener? Tout ça, on dirait que je rencontre de l'insécurité. Allons-y, continuons. Bon, la cour qui nous parle de quoi? De justice, de paix, d'équilibre, une recherche d'équilibre. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Est-ce qu'on est rendu à trancher? Une décision à prendre? La carte de la justice. J'espère, en tout cas, je ne sais pas si on me parle de retour en justice. Est-ce qu'on va retourner en cour? Attendez. On n'a pas le goût. Le nouveau commencement, on n'a pas le goût de retourner en justice. Attendez une minute. Ou bien on n'a pas le goût ici de se disputer encore. Comme s'il y avait... attendez, là. Une lutte. Oui. Un conflit. Il y a quelque chose à clarifier. Le retour de quoi ici? Attendez une minute. Bon, ici, il y a une occasion qui se présente. La rencontre. Une personne qui revient. Attendez une minute. Le retour. Continuons ici avec la rencontre. Vouloir se revoir, vouloir se rencontrer pour faire la paix. On dirait que c'est un masculin qui est en processus de deuil. Il y a un livre d'accompagnement qui s'appelle « Aimer, perdre et grandir » de Jean Montbourquette. C'est un livre d'accompagnement en douceur. Allons-y, continuons. Donc ici, vouloir se retrouver, se rencontrer, le retour ici, pour faire la paix. Continuons. Sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Sagesse à l'envers. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur sagesse à l'envers. On dirait un engagement qui a pris fin ou... Oui. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte de la sagesse, c'est la carte du guide. C'est la carte qui nous parle de respect de soi, être sur sa voie quand elle est à l'endroit. Attendez. Non, là, ce qu'on est en train de me dire, on dirait qu'une personne voudrait revoir l'autre, mais on dirait qu'on n'a pas le droit ou on n'a pas la permission. L'autre ne veut pas. On dirait qu'il y a un interdit, un stop. L'autre ne veut pas. Il y a une limite.
Donc, je rencontre ici un masculin qui fait face à une limite concernant une relation. La limite. Il doit rencontrer un sentiment d'impuissance. C'est difficile pour lui d'accueillir le non, la limite. Oui. Il veut revoir une personne, essayer de clarifier une situation, la rencontrer, mais non, on n'a pas l'autorisation. L'autre personne ne veut pas. Il y a une limite. OK, continuons. C'est terminé. La relation est terminée. Donc, il fait face à la séparation. Il fait face à la souffrance, à la peine. C'est un masculin qui a beaucoup de peine que je rencontre. Attendez une minute, là, je vais regarder mes cartes émotions. Oui, c'est un masculin qui est déçu, qui est triste, qui peut se sentir coupable aussi, étant donné que j'ai le pardon qui est là, sans coupable. Il se sent seul. C'est un masculin qui a beaucoup de peine, qui est déçu, qui est triste. La colère, je ne la ressens pas quand je regarde les cartes. C'est de la peine que je ressens. C'est beaucoup de peine, de la déception et de la peine. C'est ce que je ressens. Oui. Il est triste. Il voudrait revoir la personne, la rencontrer, clarifier encore. Clarifier, mais non. L'autre ne veut pas. L'autre lui a mis une limite. C'est la fin. Il fait face à la séparation. Il fait face à la fin. C'est fini. C'est fini. Le S de la séparation. Donc ici, je pense que c'est important d'accueillir les émotions qui traversent. La peine, laisser circuler ces émotions. Accueillir sans se juger, juste laisser circuler les émotions. On a le goût de pleurer, on laisse aller, on se laisse aller, on pleure. C'est une personne qui a beaucoup de peine. Oui. C'est quelqu'un de très sensible que je rencontre, même si ça ne paraît pas vu de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est un hypersensible. Je vais y aller maintenant avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est un deuil difficile à vivre pour lui. Pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Allons-y ici avec le message. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Voilà. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.